Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour la review des épisodes 5 et 6 de Daredevil Born Again qui sont sortis hier au moment où je tourne cette vidéo. Franchement, potentiellement, surtout, allez, je dirais le sixième, même si le cinquième je l'ai vraiment kiffé aussi, le meilleur épisode pour l'instant de cette saison. Il y a pas mal de choses à dire et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc concernant l'épisode 5, bon un épisode 5 voilà, qui va concerner entre guillemets le braquage, la prise d'otage dans la banque. Voilà, donc c'était les petites scènes qu'on avait vues un petit peu dans les bandes annonces et dans les teasers, où on y voit voilà, un petit groupe entre guillemets de commandos, de personnes voilà, qui sont cagoulées. Bon, moi perso, par rapport aux deux derniers épisodes, je me disais que pourquoi pas, ça pourrait être entre guillemets le flic et des collègues à lui qui voulaient s'en prendre à Matt, mais pas du tout. En fait, c'est plutôt l'autre partie, c'est-à-dire entre guillemets, c'est les personnes du coup qui travaillent pour le mec, je crois que c'est un mec de l'Est là, qui travaille pour le Ruskov, je pense. Et voilà, ce dernier, il devait entre guillemets 1,8 million du coup à Fisk et à sa femme, par rapport entre guillemets à l'attaque du camion qu'il avait eu. Et donc le mec, il a envoyé entre guillemets des petits gars à lui, son petit commando afin d'aller dans un coffre pour récupérer du coup une petite pierre entre guillemets précieuse, voilà, ça c'est ce qu'on découvre à la fin, qui entre guillemets a une valeur inestimable pour entre guillemets rembourser le prêt. Voilà, il devait un petit prêt à Fisk et il doit le rembourser quoi. Et donc Matt donc, se retrouve dans la banque afin du coup de demander un prêt pour, pour agrandir entre guillemets son cabinet d'avocat. Malheureusement, le chef de la banque, en gros le dirigeant, quoi, le propriétaire, il n'est pas là. Et du coup, c'est son second, à savoir du coup le père de Kamala. Donc ça fait une petite relation entre Miss Marvel et Daredevil, ce qui est plutôt pas mal parce qu'elle aussi elle vient de New York. Et donc c'est lui qui va s'occuper de Daredevil. Et de manière, bon, dès le début je me suis dit putain mais c'est le daron de Kamala ça. Même si bon perso la série je l'ai trouvé éclatée, Miss Marvel, mais bon ça je vais pas trop le dire. Enfin, si je vais le dire clairement, Miss Marvel c'était nul à chier, mais bon j'ai direct reconnu son père. Et même lui direct il dit ah ouais c'est Kamala, bon assez drôle et tout, voilà, le mec il montre à Matt une figurine entre guillemets pop, ouais ça c'est ma fille et tout, maintenant elle est même sur des figurines et tout. Voilà. C'est de l'humour, ça passe un peu bien, bon malheureusement il capte que voilà, Matt il est aveugle du coup il voit rien. Eh ouais, logique. Mais bon, voilà, donc petit caméo, on va dire intéressant, voilà, ça relie entre guillemets plusieurs séries Marvel, c'est assez cool, c'est voilà, c'est bien amené. Et puis ensuite, on arrive vraiment au moment de cet épisode 5 du coup, en ce qui concerne le braquage. Donc là, braquage classique, les mecs ils arrivent, bon, ils prennent entre guillemets tout le monde. Lui, Matt, il avait le temps de se barrer, mais il a capté entre guillemets que avec sa super oui, il y avait un souci dans la banque, du coup il y retourne, il fait genre et tout, oh je suis perdu et tout, bon les mecs du coup ils le prennent et ils le mettent avec les otages, dont le père de Kamala qui dit pourquoi vous êtes revenu et tout, je croyais que vous étiez parti, et lui il est en mode ah oui moi aussi, ouais. Ouais, il fait exprès quoi, en fait il sait très bien que il va les aider, entre guillemets il va les sauver avec l'aide de la police. Parce que du coup, dans le même temps, il demande à son adjointe d'appeler la police, alors que les mecs, ils avaient prévu que la police soit alertée plus tard. Donc ça change un petit peu les plans, donc voilà, ils se demandent comment la police a pu, comment la police a pu être prévenue et tout en avance. On comprend que c'est grâce à Matt. Donc même sans son costume, il parvient à les aider. Donc voilà, il y a la entre guillemets prise d'otage qui se passe tranquille. Et du coup, bon, le daron de Kamala, il est envoyé pour déverrouiller le coffre, vu qu'il n'y a pas, entre guillemets, le dirigeant de la banque qui est censé pouvoir le faire. Lui, il fait genre, ouais, je vais le faire. En fait, il sait pas le faire. Voilà, mais bon, il se dit, voilà, je vais gagner du temps et tout. Et il essaie de faire un petit peu le héros. Et voilà, la petite scène où Matt il dit, il sait qu'il doit aller l'aider, donc il va faire genre au mec, ouais, tout, j'ai besoin d'aller pisser. Tu fais, bon, allez, vas-y, ok, on y va. Et là, la scène où, bon, déjà, il éclate dans l'escalier le mec, ultra stylé, franchement, ultra propre. Euh, Franchement, vraiment bien fait. Voilà, la petite scène d'action avec sa cravate, tout ça, ne pas faire de bruit, donc c'est ça que j'ai plutôt aimé, en fait. Réussir à vaincre le mec sans faire de bruit, il y a deux doigts, enfin il y a le fusil à pompe qui a deux doigts de tomber, il réussit à le ramasser, enfin bref. Stylé, il arrive en bas, bam, il éclate le mec, et là, l'autre il se dit putain comment je vais faire pour déverrouiller le coffre et tout. En gros c'est un coffre ultra sécurisé qui date de je sais plus combien de temps, il y a je sais plus combien de milliers de combinaisons, de millions de combinaisons. Et Matt avec sa super oui, forcément il entend le mécanisme, et il arrive à déverrouiller le truc, et l'autre il est là en mode putain vous êtes un sacré avocat vous hein. Bon, petit moment assez, bon, c'était un petit peu sympathique.
Ensuite, il remonte. Dans le même temps, entre guillemets, il y a la négociation, je sais pas quoi, avec la police. Bon, pas ouf, on va pas rentrer spécialement dedans, c'était pas foufou, quoi. Mathis remonte avec le père de Kamala, et là, entre guillemets, il dit à l'autre, ouais, laisse-les partir, il sait très bien qu'il y a le décompte dehors, parce qu'il entend aussi. Donc il sait très bien que la police, elle va rentrer, voilà, mais entre guillemets, les négociations sont terminées. Il montre le bijou, l'autre, il fait, oh putain, et tout, c'est ça. Et en fait, il le jette. Donc on comprend à la fin qu'il a pas acheté le caillou. Voilà, il a acheté un bonbon qui ressemble, à la fin, qui a la même couleur que le caillou. Donc voilà, quand même assez intelligent. Le mec, il croit qu'il a récupéré. La police rentre en même temps. Donc bon, tous les autres, ils se font éclater. Mathilde, en séchant un petit peu, là, avec un petit coup de bâton, là, de son bâton d'aveugle dans la gueule. C'était pas mal aussi. Donc le mec principal, il se change en flic. Comme ça, il peut sortir au KLM, donc il avait prévu. Du coup, le mec, juste avant de partir, il donne le caillou à quelqu'un qui était, entre guillemets, en tant qu'otage. Du coup, on comprend qu'il a travaillé avec eux. Matt, lui, il arrive, du coup, à sortir. Voilà, il fait genre au flic et tout. Ah putain, j'ai besoin de voir un médecin, j'ai besoin de voir un médecin et tout, je suis pas bien. Il y a un des autres otages qui dit non, non, mais il était avec moi, il était avec moi. Donc bon, le flic il le laisse passer. Et là, il chope l'autre flic, enfin l'autre faux flic du coup, qui entre guillemets était venu chercher la pierre. Et là, Mathieu il met une des cagoules qui leur appartenait. Et là, petite scène d'action stylée. Putain, franchement, pépite. Ouah, franchement, ça envoie grave. L'autre mec il sait bien se battre, mais en même temps, il fait partie d'un gang entre guillemets de méchants, donc forcément il sait se battre. Donc là, il lui pète la jambe d'une. Franchement, grave stylé. Et ensuite, il lui met un bon gros coup de pied dans la gueule. C'est les termes. Bon, l'autre, entre guillemets, encore qu'il est KO. Et du coup, il y a la meuf qui avait potentiellement la pierre qui se dit ah ouais, tiens, je vais regarder. Et en fait, elle capte que c'est un bonbon. Donc là, elle se dit merde, je me suis fait baiser. Et à la fin, entre guillemets, voilà. Le père de Kamala, il découvre, entre guillemets, que dans le pot de bonbons qu'il y avait au début sur son bureau, bah, à l'intérieur, voilà, Mathieu il dit ouais, ouais, je vais en prendre un, il en prend un, et l'autre il capte qu'au fond, en fait, il y a le bijou. Donc le bijou a été rendu, entre guillemets, enfin, il y a tout qui finit bien, voilà, dans cette petite intrigue vis-à-vis du coup de la prison, enfin de la prison. Il y a tout qui finit bien vis-à-vis de la banque. En tout cas, c'était plutôt pas mal parce que ça montre un côté entre guillemets de Matt que voilà, malgré bah, quand il a le costume, forcément, il défouraille tout quoi, le mec, bah, normal. Enfin, son identité est cachée donc on le voit pas forcément. Mais là, voilà, même en tant que Matthew Murdoch, bah, il a réussi à, entre guillemets, à sauver des innocents et on comprend que le mec il est ultra intelligent et ultra balèze et ça j'ai plutôt aimé. Voilà, le côté un petit peu discret, voilà, aider les gens avec la discrétion et tout, j'ai trouvé ça classe. Ensuite, on passe du coup à l'épisode 6 et là, ouais, sérieux, meilleur épisode de la saison pour l'instant. Je dis pas que ça pour l'action, mais voilà, pour l'intrigue et tout, franchement top. C'est un épisode qui va mettre en parallèle Fisk et Matt. En ce qui concerne Fisk, lui du coup, bah, il a une sorte de réunion, voilà, avec entre guillemets toutes les personnes les plus importantes de la ville, voilà, on va dire ceux qui gèrent un petit peu la ville, ceux qui ont, enfin, tous les riches, quoi, tous ceux qui ont l'argent, ceux qui, c'est un peu eux qui font les élections, qui choisissent qui sera maire, enfin, ils décident de tout, quoi. Donc c'est les personnes qui décident de tout, et donc voilà, Fisk et tout, il parle un petit peu de son projet du port, et entre guillemets, bah, les autres, ils font comprendre que, voilà, ils mettent un petit peu la pression en mode, ouais, mais tu vois, là, entre guillemets, tu fais ça juste pour t'enrichir, on connaît, on sait tout ce que t'as fait avant, en gros, t'es une grosse merde, détends-toi, parce que si on veut, nous on te dégage. C'est un petit peu comme ça, parce que les gars, celui que vous avez en face, c'est Fisk, en face, c'est Wilson Fisk, c'est le mec, il contrôle tout. Là, vous êtes pas prêts, je pense que ça va défourailler dans les prochains épisodes, voire dans les prochaines saisons, mais je pense qu'il va y avoir des disparitions, entre guillemets, inquiétantes. Voilà, parce que les autres, ils mettent un petit peu la pression à Fisk, mais je pense qu'il va les faire redescendre, entre guillemets, sur Terre. Et du coup, il y a un autre petit caméo du coup assez stylé, voilà, dans chacun des épisodes. Voilà, l'épisode d'avant c'était par rapport à Miss Marvel, et là du coup, c'est le caméo directement avec Hawkeye, avec Jacques Duquesne. Et donc voilà, c'est le entre guillemets français qui se bat et tout avec des sables, des sortes d'épées et tout. Donc assez stylé. Donc lui, il met pas entre guillemets, bon, il parle avec Fils qui lui fait comprendre aussi, voilà que entre guillemets, c'est pas forcément le maire qui décide, c'est un peu tous les gens puissants, il faut pas trop se les mettre à dos et tout. L'autre il dit c'est une menace, genre je vais t'éclater la gueule. Et l'autre il fait non, non, c'est plutôt un avertissement, je sais pas quoi, mais on sent que voilà, il y a. Voilà, ça va prendre des tournures, ça va pas forcément être top. Donc en parallèle, on découvre du coup que Matt, lui, voilà, il fait encore une sorte de prière à Foggy, donc on sent qu'il a encore vraiment du mal avec le deuil de son ami qui pourtant remonte à un petit moment déjà. Mais voilà, on sent quand même qu'il a du mal, entre guillemets, il fait une prière, enfin il fait une prière pour son ami, voilà, il écoute et tout.
Et juste après, donc il y a une scène où il se retrouve dans son cabinet d'avocat et en fait, il y a la nièce du coup, de Hector Ayala qui entre guillemets lui parle, de voilà, de quelque chose dont lui avait parlé entre guillemets son oncle et elle lui dit entre guillemets qu'il était là par rapport à un tueur en série qui commençait à sévir. Donc là forcément, ça parle de Muse qui avait été teasé, dans l'épisode 4. Donc on comprend que, voilà, il y a le parallèle avec Fisk aussi parce que lui aussi il est mis au courant forcément, c'est le maire. Et on comprend que le mec, ouah, il a fait des putains de victimes. Ils en sont à peu près environ une soixantaine de victimes, ce qui est énorme. Et du coup, on comprend que, entre guillemets, toutes les peintures qui ont été faites, parce que bon, comme je l'avais dit dans l'épisode, enfin dans la review précédente, le mec c'est un petit peu un artiste, et lui se sert, entre guillemets, du sang et des corps de ses victimes pour faire des œuvres, entre guillemets, des œuvres d'art, quoi. C'est un petit peu particulier, mais bon, franchement, je le trouve stylé comme méchant. Et du coup, il se sert du sang des victimes, du coup, mélangé avec de la peinture et tout, pour taguer, entre guillemets, sur les murs. Et donc forcément, bah, les mecs et tout qui nettoient ça, ils disent putain, on n'arrive pas à nettoyer quoi. En fait, c'est un produit un petit peu spécial, enfin un produit spécial qu'il faut, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc même Fisk et tout, au début, il se dit ouais, c'est bon, c'est pas grave et tout. Entre guillemets, bon, on réussira à le choper, sauf qu'en fait, ça commence vraiment à devenir beaucoup, ça commence à faire beaucoup. Et donc même lui, du coup, il va engager une sorte de force de police, entre guillemets, spéciale. Donc on comprend que voilà, comme il leur dit, hein, il n'y aura pas de caméra, entre guillemets, voilà, ça va cogner, ça va castagner. Vous avez entre guillemets toute ma bénédiction, toute ma protection. Voilà, il faut entre guillemets le retrouver et le démonter, quoi. Sauf que bon, on va voir par la suite ce qui se passe. Mais du coup, voilà, donc parmi cette force spéciale du coup de la police, du coup, il y a le flic en question, du coup, qui était du coup dans le procès, qui avait perdu son ami avec contre du coup Hector Ayala. Et donc c'est lui qui avait également dit que ils allaient potentiellement se retrouver avec Matt et voilà, qu'il y allait avoir une bonne confrontation et que ça allait envoyer quoi. Donc on verra bien, la confrontation elle n'a pas encore eu lieu, mais du coup il y a la création de cette unité d'élite entre guillemets qui a été faite. Et dans le parallèle, du coup, bah, il y a la nièce du coup d'Hector qui parle avec Matt, c'est ce que je disais, et elle lui fait comprendre que voilà, elle est sûre que son oncle il était sur quelque chose, bah, sur quelque chose voilà, de potentiellement dangereux et tout, qu'il y avait plein de personnes qui disparaissaient, et Matt il fait la, il commence à se dire putain mais c'est exactement tout, enfin, tout ce dont m'avait parlé Hector quoi. Quand il était en prison, il se dit putain mais putain coïncidence et tout, il réfléchit, mais il lui fait comprendre en gros que non il peut, enfin elle peut pas, il faut laisser faire entre guillemets la police et tout. Malheureusement elle, ah, c'est une jeune ado, donc du coup, elle part quand même à la recherche, voilà, elle se dit c'est pas normal, elle part à la recherche. Malheureusement pour elle, entre guillemets, Muse la capture alors qu'elle est, entre guillemets, dans les métros, parce qu'elle sait que toutes les disparitions ont lieu vers là-bas. Elle se fait donc attraper par le méchant, et elle se fait ramener, entre guillemets, dans son antre. L'ancien policier détective qui va voir Matt, et qui lui parle également bah, de ce mec-là, qui se fait appeler Muse. Et Matt, il se dit putain, c'est quand même bizarre et tout. Et dans la soirée, il reçoit un appel du coup de la mère du coup bah, de la nièce d'Hector. Elle lui fait comprendre qu'elle est pas rentrée, que c'est pas normal et tout. Et lui il se dit bon ok je vais appeler la police. Il appelle la police et là il se dit non je peux pas en fait il faut que j'y aille. Il faut que ce soit Daredevil qui y aille pour la sauver parce que sinon entre guillemets il sait qu'elle va mourir. Et je pense qu'il a pas envie d'avoir ça aussi sur la conscience. Donc il prend son costume, c'est parti. Et là on arrive, la scène d'action franchement elle est franchement exceptionnelle. J'ai surkiffé. Déjà la mise en scène, voilà, on sent que Antoine Muse, il a un petit peu des pouvoirs, hein. C'est pas un homme normal, il est ultra résistant, il a une super force et tout. Donc voilà, il a la petite et tout, ça fait un petit peu, ouais, ça fait un petit peu horreur, tout ça, donc ça change des méchants habituels et tout, c'est vraiment grave stylé. Il arrive, donc il commence à, entre guillemets, bon, il drogue un petit peu là. Donc il drogue la gamine, voilà, qui est entre guillemets assommée. Et voilà, il entend un bruit, il se ravance et tout. Donc là, il y a le métro qui part. Et là, la scène, franchement, j'ai trouvé ça ultra bien fait au niveau visuel, au niveau de ses yeux, parce que forcément, avec son masque et tout, il a les traces de sang rouge. Et en fait, il y a les deux feux du coup du métro qui s'en va, qui sont rouges, qui se retrouvent dans ses yeux. Et petit à petit, entre guillemets, il s'éloigne, donc on les voit un tout petit peu. Mais voilà, le mec, il fait vraiment, entre guillemets, machiavélique, quoi. Le mec, on sent que c'est un putain de méchant bien vénère, bien gore, quoi. Et là, petit à petit, en fait, il y a Daredevil qui arrive en courant. Putain, ça bombarde. Là, ça tabasse de tous les côtés. La chorégraphie, franchement, elle est top. Ah, le mec, bon, il est ultra balèze. Et dans le même temps, en fait, au bout d'un moment, Daredevil, bon, il prend un peu cher quand même. Hein, et au bout d'un moment, il saigne bien et tout. Donc, ça, c'est quand même des scènes qu'on a vu, pas tout, mais pas mal dans les bandes annonces, dans les teasers. Donc, il arrive, entre guillemets, à l'étrangler. Donc,
Donc le mec, entre guillemets, bon, il est KO et en fait, dans le même temps, il entend le cœur de la petite qui commence à ralentir. Et là, ça fait tout de suite écho à l'épisode, bah, forcément le premier, bah, quand malheureusement son meilleur ami Foggy il se fait tuer. Et donc là, du coup, il lâche et entre guillemets, il entame direct un massage et tout. Et il fait une prière en même temps. On se dit putain, non, elle va pas mourir et tout. Donc c'est vrai que là, il y a pas mal d'émotions, je pense. Franchement, l'émotion est bien retranscrite, c'est bien fait. Et là, à la fin, il met un coup, le cœur repart. L'autre, elle capte que Daredevil l'a sauvé. Donc, entre guillemets, que potentiellement Daredevil est revenu. Mais par contre, voilà, la petite potentielle erreur, mais bon, c'est pas forcément une erreur, c'est que Muse, qui entre guillemets était relâché, on pensait qu'il était dans le coma, entre guillemets, il est parti. Donc du coup, voilà, le mec, c'est pas un méchant entre guillemets classique, un humain normal. Voilà, il a des pouvoirs aussi, et donc il parvient à s'échapper. Mais bon, le plus important, c'est que la petite, elle soit sauvée. En parallèle, il y a Fisk, lui, qui décide d'aller donc à l'encontre qui décide de retourner à la rencontre du mec bah, qui avait baisé avec sa femme pendant qu'il était pas là. Et il arrive avec une hache, donc déjà, putain, le mec, il se chie dessus. Donc ça, c'est en parallèle de la scène d'action avec Matt, là, enfin avec Daredevil et Muse. Mais putain, qu'est-ce que c'est une dinguerie. Putain, franchement, le parallèle entre les deux scènes, sachant qu'il y a... Bon, il y a plein de moments où quand il y en a un qui frappe, bah, par exemple, quand Daredevil, il frappe... Enfin, il y a plein de parallèles quand Daredevil, il frappe Muse. Il y a Fisk, pareil, qui va frapper l'autre mec. Enfin bref, c'est vraiment ultra bien monté, vraiment ultra propre. Il balance sa hache à l'autre et il lui fait comprendre en gros que quand entre guillemets il était plus petit, lui il avait vu qu'avec entre guillemets un petit outil, il était parvenu à vaincre des mecs qui faisaient 3 fois sa taille ou 3 fois son poids. Donc entre guillemets, il lui laisse sa chance à l'autre. Et il lui fait comprendre qu'il y en a qu'un seul des deux qui va survivre quoi. Et là l'autre, bon, entre guillemets, bon destin, il prend la hache, il fonce dessus, Fisk, il le déboîte. Putain, là c'est Wilson Fisk qu'on aime. Bon, là on sent que là, il est redevenu comme avant, par contre. Hein. Là, Fisk, il a tout cassé. Là. Les tartes dans la gueule, le mec, il se fait éclater, il vole. Bon, il lui pète la colonne, hein, clairement. Il lui fait bouffer le plafond, il lui fait bouffer un mur. À la fin, il le remet dans sa cellule. Bon, je pense qu'il va crever. Hein. S'il est pas mort maintenant, il va pas tarder, en tout cas. Mais voilà, franchement, super épisode. Vivement les prochains. Voilà, j'ai vu un petit teaser des choses qui arriveraient dans cette fin de première partie. Hâte de revoir Daredevil. Hâte de revoir le Punisher en action. Et hâte également de voir le commando, entre guillemets, de Fisk pour arrêter les super-héros. Et on sait que, enfin, avec tout ce qu'on a vu, on sait que le commando là, ils vont s'en prendre à Daredevil. Bah, ça va pas se passer comme prévu, les gars. Daredevil, c'est une machine. Mais bon, voilà. Là, je pense que la fin de saison, il reste 3 épisodes. Ça va envoyer sévère. Ça va être top. Les 2 épisodes, j'ai vraiment kiffé. Bah, surtout le dernier, forcément, avec Muse et tout. L'ambiance vraiment sombre. Ça fait un petit peu film d'horreur, tout ça. Bon, je suis pas fan des films d'horreur de base, mais là, j'ai vraiment kiffé. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Perso, j'ai adoré ces 2 épisodes. Ça fait grave plaisir de voir 2 épisodes d'un coup. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. On se retrouve très vite pour les prochaines reviews. À la prochaine.